Alors, on est sur la commune de Cuys, sur le territoire de la commune de Cuys, et on peut voir derrière moi l'aqueduc de la Vanne, un tronçon de l'aqueduc de la Vanne, donc, qui traverse cette vallée juste derrière par les arcades de Cuys, donc une double rangée d'arcades. Donc l'aqueduc de la Vanne a été lancé sous Napoléon III via le baron Haussmann qui a missionné l'ingénieur Belgrand pour venir rechercher dans la région, à un peu plus de 100 km de Paris, des eaux de qualité et en quantité. On a fêté ses 150 ans l'année dernière au mois d'août, puisque la première goutte d'eau est arrivée en août 1874. 1867, 1874, 7 ans, et à peu près un arrêt de à peine une année pour la guerre de 70. Donc oui, en à peine 6 ans, 156 km d'ouvrage. Alors là, on est devant les arcades de Pont-sur-Yonne, où transite l'aqueduc de la Vanne. Donc actuellement, on est en arrêt d'eau. Donc on a mis en déversement les sources qui sont situées en amont pour une période de 3 mois, ce qui va nous permettre d'effectuer les inspections d'aqueduc et également les réparations sur les ouvrages. Donc pendant cette phase d'arrêt d'eau, l'alimentation va être compensée par d'autres aqueducs et également l'eau de la Seine et de la Marne. Nous profitons de l'arrêt d'eau pour effectuer des visites des ouvrages. Nous allons avec mon équipe dans l'aqueduc pour effectuer des relevés et également faire des réparations sur les perforations de racines et les dégradations ponctuelles. Tiens, là, tu as vu, tu as une racine perforante, là. Ah ouais. On va la faire, hein, Nico. Ouais, Nico. Là, on peut voir ici qu'on a une racine perforante qui a tendance à désagréger l'intégrité de l'aqueduc. Donc, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est qu'on va aller gratter vraiment à la pénétration de la racine pour nous permettre de faire la réparation ensuite de tout ce qui a été abîmé à ce niveau-là. Donc là, Nicolas, il réalise un ciment qui a une conformité sanitaire qui nous permet d'effectuer des réparations pour l'alimentation en eau. C'est un ciment qui permet d'être en contact avec tout ce qui est alimentaire. Alors comme il y a un certain nombre de vallées qui ont été traversées, pourquoi des arcades, pourquoi des siphons? L'arcade, ce qui est le mieux puisqu'on gardait une pente continue, mais très cher à la construction. Beaucoup moins cher le siphon, puisque là, on arrête la construction en maçonnerie, on la reprend avant de retourner sous terre, et entre les deux, on ne pose que des conduites en fonte. Aucune énergie n'est nécessaire à transporter cette eau jusqu'à Paris. C'est une rivière souterraine qui, gentiment, met 3 jours pour arriver à Paris. Cet ouvrage, comme la ville est propriétaire d'une bande de terrain en moyenne de 10 mètres où est construit cet aqueduc, c'est une bande enherbée qui a un volet écologique, une trame verte, puisque nous pratiquons un entretien de gestion différenciée sur ces espaces naturels, de façon à privilégier la faune, la flore. Nous ne pratiquons un entretien qu'avec des fauges tardives, une fois que les nidifications et tout le cycle de la vie animale et floristique et faunistique est fait. Il y a un peu un effet waouh. Quand je suis arrivé chez Haute-Paris, je me sentais vraiment privilégié. Et c'est vraiment une chance de pouvoir travailler sur des ouvrages qui ont été conçus avec beaucoup d'ingéniosité. C'est des ouvrages d'art exceptionnels qui fait qu'on a vraiment envie d'entretenir ce patrimoine historique vraiment remarquable. Moi qui ai habité, étant jeune, à côté de certains de ces ouvrages, j'ai toujours été curieux de savoir ce qui se passait à l'intérieur. Et depuis que je suis rentré à Haute-Paris, je peux maintenant enfin assouvir cette curiosité d'enfant et découvrir ces ouvrages qui sont fantastiques et surtout de voir ce qu'il a été possible de faire au fin du 19e.